Ce n'est que maintenant qu'on peut calculer soi-disant notre n factoriel, c'est-à-dire la solution optimale d1, 2, 3, 4, c'est-à-dire la distance pour aller de 1 et revenir à 1 en passant par les sommets 2, 3 et 4, c'est-à-dire tous les sommets sauf le sommet de départ. Donc là, on va encore détailler encore une fois. Et vous allez voir que pour calculer donc cette valeur-là, on n'a pas besoin de calculer D2, D3, parce que là, on est arrivé à la fin. Et donc, vous allez voir, on va utiliser uniquement ces valeurs-là lorsqu'on va détailler la formule. Donc là, le J va prendre trois valeurs. D'abord, J est égal à 2, ce qui va nous donner ce terme-là. Ensuite, J est égal à 3, ce terme-là. Et ensuite, J est égal à 4, ce terme-là. On applique donc la formule. Donc ça va nous donner C12 plus D, le même J, D2. Et là, on va prendre cet ensemble-là, on lui enlève le 2, et ça nous donne 3, 4. Donc C12 plus D2, 3, 4. Donc C12, c'est égal à 2. Et D2, 3, 4, il a été calculé, on voit notre mémoire, c'est 10. Donc ça nous donne 2 plus 10. Ensuite, le J passe à 3, ça nous donne C13 plus D3, 2, 4. Donc c'est l'ensemble S ou U, et on lui enlève donc le J, c'est-à-dire le 3. Et on enlève ceci, on obtient ceci, C13 c'est 5, et D3 de 4, le voilà, il a été calculé, on le trouve ici. C'est 7. Donc 5 plus 7, ça fait 12. Et enfin, on fait donc parcourir J jusqu'à le dernier élément, le 4. Donc ça nous donne C14 plus D4 de 3. C14, c'est 8. 8 plus 6, ça fait 14. D4 de 3, nous l'avons calculé, le voilà. Et on obtient donc qu'il faut choisir le minimum. Nous avons 2 plus 10, ça fait 12. 5 plus 7, ça fait 12. Et 8 plus 6, ça fait 14. En fait, on obtient deux solutions de valeur 12, mais en fait, en fin de compte, c'est la même solution parce que le graphe étant non orienté, donc la solution optimale, on peut la lire des deux côtés. Soit on la lit 2 plus 4, ça fait 6, 6 et 1, 7, 5, ça fait 12, ou bien 1, 3, 4, 2, 1. Donc c'est soit 1, 2, 4, 3, 1, ou 1, 3, 4, 2, 1. C'est la même solution avec la même valeur. Et c'est ce qu'on obtient ici. Là, on obtient donc la solution qui a été obtenue par l'algorithme le plus proche voisin, 8 plus 6, donc 14. Là, voici 5 et 1, 6, 6 et 8, 14. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une troisième et dernière solution dans ce petit problème-là. C'est la solution, on va partir vers le 3, 5 plus 1, 6, 6 plus 4, non, ça c'est la solution optimale. On va aller vers le 4, 8, 8 plus 4, ça fait 12, 12 et 3, ça fait 15, 15 et 5, 20. Donc ça c'est la troisième solution. Et on peut voir donc que l'algorithme, ou bien la programmation dynamique n'a pas parcouru cette solution, ce qui montre bien que l'algorithme peut réduire l'espace de recherche, et on n'a visité que 2 parmi 3 dans ce petit problème. Voilà, on stocke donc la valeur finale dans notre mémoire, et donc on arrive à la solution optimale qui est 12. Maintenant, si on veut trouver le détail de la solution, là on peut utiliser donc le raisonnement, ou bien la résolution qui a été faite pour trouver quel est le chemin. Le chemin, ou bien le cycle hamiltonien le plus court, quel est son détail. Donc on va tout simplement essayer de voir ce 12-là, d'où il a été trouvé. Est-ce que c'est de ce terme-là? Donc là, il faut faire un choix. Soit on prend ce 12-là, ou bien le 5 plus 7. Bon, prenons par exemple celui-là, et on va voir quelle était la valeur de J lorsqu'on a trouvé ce 2 plus 10. Et là, vous remarquez, c'est dans le premier terme, c'est lorsque J était égal à 2. Donc ceci veut dire que notre chemin part de 1 et ensuite 2. Donc là, on va avancer. Là, on était en train de reculer. Maintenant, on va avancer pour trouver notre solution. 1 vers 2. Maintenant, pour le reste, on va essayer maintenant de chercher ce D2, 3, 4 qui a été calculé ici. Le 10, ici, D2, 3, 4. Quelle était la valeur de J pour obtenir ce 10-là? Donc là, le 10, on l'a obtenu en 4 plus 6. Donc c'est lorsque le J était égal à 4. Donc, ça veut dire qu'il faut aller... Voilà, là, on est parti vers D2, 3, 4. On a trouvé donc l'origine du 10, le minimum, et ça nous a permis de trouver la valeur de J qui est 4. Donc il faut aller vers le 4. Ensuite maintenant, on peut faire pareil, même si ici la solution ça y est presque complète, mais on peut dire ce D4,3 d'où il vient, cette valeur 6 d'où elle vient. Donc on va venir à D4,3, le voilà, et donc on va voir que la valeur de J ici c'était 3. Voilà, on fait comme ça.
Et donc là, on va vers 3 et ensuite on retourne vers 1. Et voici donc notre solution optimale. 1, 2, 4, 3, 1. Si vous faites le même raisonnement avec cette solution-là, vous allez trouver tout simplement la solution 1, 3, 4, 2, 1. Et voilà, donc on arrive à la résolution finale de l'algorithme ou bien l'application de la programmation dynamique au problème du voyageur de commerce.